Bien, bonsoir à tous les membres du groupe Vestiaire. Comme je l'ai promis il y a quelques jours, aujourd'hui, nous allons apprendre à actualiser le site radiocemac.info. Alors pour cela, il faut se rendre sur l'adresse suivante. On tape simplement Radio CEMAC. J'ai ici, je remplace ceci par info-admin. Je tape Entrée. Voilà, nous nous trouvons ici sur l'administration Bereich, le Einlogging-Bereich du site. Et ici, je peux choisir dans ceci. Donc, on met ici le username ou bien l'email, on met le mot de passe. Et on clique sur Login. Une fois maintenant qu'on a cliqué sur Login, on se trouve dans ce qu'on appelle le back-end Bereich de la page. Le front-end Bereich de la page est le suivant. Donc, il faut simplement taper www.radiocemac.info et on tombe sur le front-end Bereich. Ça, c'est ce que le client ou les utilisateurs du site voient. C'est très simple. Bien, une fois qu'on est ici maintenant, on a cette partie newspaper que je vous présente déjà. Ça, c'est le template qui a été utilisé pour le site. Donc, vous pouvez naviguer juste en cliquant ici sur les différents menus plugin, pre-install build, ainsi de suite. Pour la partie qui nous conseille, nous intéresse, c'est la partie post, comme le mot se dit en anglais. Ici, là, on voit la liste de tous les articles qui ont été publiés. On voit le titre, on voit l'auteur qui a publié l'article, on voit la catégorie, on voit la date à laquelle l'article a été publié. C'est très important. Et ici, si on veut voir les articles d'une certaine catégorie, juste cliquer ici et dire que je peux voir par exemple les articles qui concernent l'Afrique, choisir Afrique. Une fois qu'on a choisi l'Afrique, on clique sur Apply, là. Et vous voyez que on aura tous les articles ici qui consistent à l'Afrique. Donc, vous voyez là partout, il y a Afrique. On voit d'autres catégories. Pourquoi? Parce que cet article-ci n'appartient pas seulement à l'Afrique, mais il appartient également à d'autres catégories. Donc, voilà par exemple tous les articles sur l'Afrique. Si par exemple, on regarde ici les articles sur Architecture, comme ils ont mis là, on clique encore sur Apply. Et vous voyez, on a tous les articles sur l'architecture. Maintenant, pour voir toutes les catégories, on clique simplement ici sur catégorie. Et là, maintenant, on peut voir ici la liste des catégories. Voici la liste des catégories. Ça, c'est une catégorie. Ça, c'est une sous-catégorie. Donc, Recipes appartient à la catégorie Life Cycle. Très, très simple. La prochaine étape, c'est comment publier un article. On va aller ici, par exemple, ici, pour publier un article. On a cliqué sur Post. On va ici sur Add New, c'est-à-dire ajouter un nouvel article. Et comme nous le demande déjà, il faut ajouter le titre. Pour cela, on va aller sur BBC Afrique. On va sur BBC Afrique, on clique ici. Et on va choisir ce dernier article-ci sur Donald Trump. Supposons que nous voulons publier cet article-ci sur Donald Trump. Comme nous pouvons le voir, cet article possède une première image qui est celle-ci, n'est-ce pas? Et puis, possède également beaucoup de texte. Alors, une chose à faire, si l'on veut copier simplement l'article, supposons que je veux copier tout cet article, alors je copie d'abord le titre. Voilà. Voilà le titre. Et puis, je viens ici à la partie catégorie. Je choisis la catégorie. Ici, supposons que cette catégorie appartient à Afrique. Supposons que ça appartient à Afrique. Et puis, je clique sur Publier. Clique sur Publier. J'ai seulement mis le titre. Alors, si nous revenons ici, et nous venons sur Radio CEMAC, nous actualisons la page, ici, et nous allons sur la catégorie Afrique, je crois que c'est ça ici, Afrique. Voilà, vous voyez, voilà l'article destitution que risque Donald Trump. Si je clique ici, je ne verrai que le titre. Extrêmement simple. Maintenant, si je veux copier l'article, il suffit seulement de copier comme ça. Donc, je copie tout simplement l'article. Ici. Là. Jusque là. Je l'ai copié. Et je viens ici. Je viens simplement l'ajouter. Voilà l'article que j'ai copié et que j'ai ajouté.
C'est ça l'article. Je clique sur Update, actualiser. Une fois que j'ai cliqué sur Update, je peux revenir ici sur l'article. Je clique ici sur Actualiser. C'est-à-dire que je relade la page. Vous voyez bien que j'ai ici l'article Destitution de Donald Trump et j'ai tout l'article que j'ai copié sur ce site, sur le site de Radio CEMAC. Voici ça ici. C'est l'article complet que nous retrouvons sur le site de Radio CEMAC. Cependant, si nous allons ici, dans la catégorie Afrique, ici, vous voyez que on a l'article, mais il n'y a pas d'image. On a ici destitution, que risque Donald Trump, mais on n'a pas d'image. Comment faire pour obtenir l'image à cet endroit? C'est très important de suivre. Pour obtenir l'image à cet endroit, il faut venir ici à gauche, au niveau de poste. On clique ici sur poste, et puis on peut fermer la catégorie. On cherche ce qu'on appelle Featured Image. Image futuriste, c'est toujours la première image de l'article. On peut cliquer donc ici. On a la possibilité de choisir une image qui se trouve dans la galerie. Donc je peux prendre par exemple ce garçon-ci, ou bien prenons plutôt ceci. Et je mets ici, je Z-scène ceci comme featured image, donc comme la première image de mon article. Je vais cliquer sur Update. Une fois que j'ai cliqué sur Update, si je reviens ici et je relade la page, alors vous voyez très bien que j'ai ma photo. Tout simplement. Bien. Alors, vous voyez, j'ai ma photo. Et si je clique maintenant sur cet article-là, vous voyez donc, j'aurai la première image qui est la featured image, et puis j'ai l'article en question. Bien. Maintenant, si je veux importer une image, supposons maintenant que cette image-ci ne me plaît pas, je veux importer une image. Alors pour cela, je viens ici je clique ici sur Replace Image, je viens ici sur Upload File, comme son nom le dit, je sélecte ici une file, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et qui m'amène sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur maintenant, je peux choisir n'importe quelle image, je choisis cette image bleue-ci, voilà, que j'ajoute, et puis je clique sur Set Featured Image et je publie en cliquant sur Update. Maintenant que je l'ai fait, je reviens ici et je clique encore sur Afrique. Bam! Vous voyez que l'image a automatiquement changé. Donc voilà tout simplement comment vous pouvez copier une image quelque part, un article quelque part et l'insérer sur le site de radiocemac.info. Bien, ça c'est un premier exemple. Second exemple maintenant, vous voulez rédiger votre propre article. C'est aussi très simple dans le cas où vous voulez rédiger votre propre article. Supposons que nous allons encore sur le site de BBC et nous cherchons un autre article que nous aimerions rédiger. Allons ici sur Afrique. Sur Afrique, prenons cet article-ci de Suleiman. Qu'est-ce que je fais? Je copie. La première chose, c'est que je copie le titre ou bien j'écris le titre. Donc j'écris le titre ici dans la cellule de titre. La deuxième des choses à faire, j'ai toujours, quand je clique ici, j'ai ce qu'on appelle un paragraphe. Un paragraphe. Je peux donc rédiger mon paragraphe, c'est-à-dire que je peux venir donc ici et je dis voici le premier paragraphe de mon article. Je copie ceci, mais je suppose que un publieur doit rédiger. Donc il rédige son paragraphe et voilà son paragraphe. Vous voyez, il y a ce box-ci qui s'ouvre. Ce box-ci te donne la possibilité de configurer l'article. Ça veut dire que tu peux choisir en cliquant ici de changer l'alignement en mettant le texte à droite. Tu peux recliquer ici en mettant le texte à gauche. Juste là. Voyez un peu. Tu peux venir ici juste en marquant Together to colon to text format. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert, ça n'a rien donné. Je peux cliquer ici, je peux changer de couleur. Ça veut dire que, comment faire pour changer de couleur? Juste marquer ce que je veux. Ensuite, je pensais que ça allait donner. Marquer ce que je veux. Ensuite, choisir la couleur. Voyez, ça ne donne pas. Attendez, je reprends. Je marque. Ensuite, je clique là-dessus et je change la couleur. Vous avez vu comment on peut changer la couleur? Très simple. Comment maintenant rendre ça en gras? Juste marquer encore, choisir ceci et voilà que le texte est
en gras, ou bien ici n'est plus en gras, si je veux remettre en gras, je marque, je clique ici plutôt et je remets le texte en gras. Pour le mettre en italique, c'est exactement comme avec Word, je marque et je mets le texte en italique. Si je veux mettre un lien, je marque, je clique ici à la cellule de lien et puis je peux copier n'importe quel lien. Par exemple, copier le lien de cet article-ci et je viens d'ajouter ça là. C'est tout. Et puis, je publie. Une fois que j'ai publié, si je reviens ici à Afrique, j'aurai cet article de Suleiman avec la feature d'image que je n'ai pas encore changé. Et voilà, j'aurai mon texte qui est là. J'aurai mon texte qui est là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le lien n'a pas fonctionné. Alors je remarque, je clique ici au niveau de lien. Je mets le lien. Qu'est-ce qu'il me faut faire encore? J'ai mis le lien, ah voilà, et j'ai cliqué ensuite. Essayons encore de republier, voir. Essayons de visualiser. Ici, vous voyez, le lien fonctionne. Si je clique là sur le lien, on tombe bien évidemment sur l'article de BBC. Bien, alors continuons avec le texte. Supposons que ce texte ne nous plaît plus, on peut simplement l'effacer. Donc, je copie simplement bloc par bloc. Ici, je fais tout n'est que paragraphe. J'ai ici un premier paragraphe. J'ai ici un second paragraphe, un troisième paragraphe, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe. Maintenant, si je veux ajouter une image, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, j'ai un paragraphe, et il y a ce plus bouton. Il est très important, c'est pour ajouter des blocs. Et un bloc est toujours constitué d'un paragraphe. Et je clique là-dessus, je dis quel est le bloc que je vais ajouter. Le bloc que je vais ajouter à cet endroit, c'est une image. Alors je lis simplement du haut vers le bas où se trouve le mot image. Voilà image. Je clique dessus et il me demande, tu veux prendre une image de ton ordinateur, ça qu'on appelle ici upload, dans l'ordinateur, ou bien tu veux prendre ça dans la médiathèque. Je clique dans la médiathèque, je dis oui, je veux l'image venant de la médiathèque. Je prends cette belle image du professeur Niamsi que j'aime bien. Voilà qu'on vient de placer l'image du professeur Niamsi à cet endroit-là. Et puis maintenant, je clique sur Update. Une fois que j'ai cliqué sur Update, je peux revenir ici, visualiser. Et vous voyez, j'ai ma featured image que je n'ai pas encore changée et j'ai la photo du professeur Niamsi. Maintenant, il peut arriver que je trouve la photo trop grande et que je veux réduire la taille de la photo. Il y a ces boutons bleus que nous voyons en bas et en haut. Juste faire un drag ici, c'est-à-dire coulisser avec la souris. Donc je coulisse comme ça. Et puis maintenant, vous voyez comment l'image est devenue petite. Je clique sur publier. Une fois que j'ai cliqué maintenant sur publier, je viens ici, je fais un update. Et vous voyez qu'on a l'image du professeur Niamsi Wa Cameroun, toute petite. Il peut maintenant arriver que je vais ajouter du texte à cet endroit-là. Vous voyez que l'image occupe toute cette partie-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai cliqué sur ça, il y a encore une fonction qui est nouvelle, elle est formidable, qui vient de s'ajouter, qui me donne la possibilité de faire ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire de couper l'image, de remplacer l'image. Ici, d'aligner l'image, de la voir à droite, ça c'est au centre, ici, de la mettre à droite, par exemple, de la mettre ici, c'est-à-dire que aussi grande et grosse, si je veux, on peut faire un update et voir comment ça se présente au niveau du front-end. Donc voilà. Voyez, regardez comment c'est bien grand. Ou bien, ça ne me plaît pas, je reclique encore ici et je dis, je veux faire un align, un white. Je veux changer ça en white, enlever ce que j'avais là avant, et puis je veux aligner ça à gauche. Donc, je clique là à gauche, je peux actualiser, et ensuite visualiser ici. Et vous voyez, on a replacé notre image à gauche. Maintenant, changeons la taille de l'image. On peut dire qu'on veut couper l'image. Tu cliques sur Crop. Je n'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas si ça va marcher. Ça n'a pas marché, donc rentrons. Ici, voilà. Rentrons. Et puis, enlevons ça et remettons l'image à gauche, comme ça. Maintenant, j'aimerais écrire du texte à droite de l'image. Comment faire? Pour cela, on clique ici. Non, pardon. On va chercher ensemble. On regarde là. Non, non, là. J'aimerais écrire à droite de l'image.
insert before, insert after, move, add, group. On clique ici sur groupe. Donc groupe, c'est pour rendre plus grand. Donc je reprends, on peut cliquer sur on group. Et si on veut l'ajouter du texte, voyez, quand on clique sur on group, si j'ajoute du texte, je ne sais pas où le texte apparaît. Voilà, voilà le texte. Donc, voilà, vous voyez vu, le texte apparaît ici quand je clique sur on group. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il faut voir, quand je clique ici sur tab, il me crée ici un nouveau paragraphe. Et si je ne veux pas cliquer sur le nouveau paragraphe, je clique sur Umschalttaste Enter et j'ai simplement le texte de mon article. Et vous voyez comment je peux écrire un très bel article sans problème. Si je le publie maintenant, publions-le. Et nous pouvons maintenant venir le visualiser ici. Vous avez vu? Ça a pris toute la place, mais si nous réduisons la taille de cette image, regardez comment je vais faire. Je réduis simplement la taille de l'image en cliquant sur la ligne bleue, comme je vous ai appris tout à l'heure. Donc, je choisis la ligne bleue, réduis la taille, et j'actualise. Vous verrez ce texte apparaître à la droite. Vous voyez? Malheureusement, le texte n'apparaît pas à la droite. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que ça allait être le cas. Bien, c'est quelque chose qu'on peut rechercher dans l'avenir pour comprendre quelles sont les raisons. Ce que je déconseille fortement, on peut effacer l'article, c'est de rarement copier un article sur Word et de venir l'insérer sur WordPress. Dans le passé, ça nous a causé des problèmes, mais je peux encore essayer tout à l'heure avec vous pour voir ce que ça va donner. On essaye tout simplement. On va créer un nouvel article sur Word comme celui-ci. Peut-être qu'avec le temps, parce que ce test, je l'ai fait il y a environ 20 ans, et je crois qu'en 20 ans, beaucoup de choses se sont faites. Donc, ce qu'il est préférable aussi de faire, c'est que quelqu'un peut choisir d'écrire son article sur Word. Donc, je vais copier par exemple ce paragraphe-ci, tout simplement. Je vais l'ajouter sur Word comme si je l'avais écrit sur Word. Et de Word, maintenant, je vais le copier, tout simplement, et je vais venir l'ajouter sur ce site-là. Vous voyez? Formidable. Les avancées ont été tellement bien faites que on peut bien évidemment rédiger un article sur Word et simplement venir l'ajouter ici sur WordPress. Et je clique ici sur Update. On va visualiser l'article ici pour voir ce que ça va donner. Très bien. Vous voyez comment l'article apparaît très bien. Ça veut dire que, en tant que rédacteur, vous pouvez rédiger complètement votre article sur Word, comme je viens de le faire là. Prenons par exemple celui-ci avec une photo. Prenons cet article-ci avec photo. Vous pouvez le rédiger complètement sur Word. Voilà, enlevons-le, ajoutons-le. Et ensuite, vous le copiez et vous venez simplement ici l'ajouter. Donc, on va effacer celui-ci. Et puis, on va le mettre celui-là. Voyez? On l'efface. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le texte a été correctement copié, mais pas l'image. Pas l'image. Ça veut dire que, et c'est ce qui est formidable avec la nouvelle version de WordPress, c'est que il vous dit qu'à cet endroit-ci, où se trouve image, vous pouvez insérer une nouvelle image. Alors, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est que l'image là, que vous avez à votre disposition, supposons que j'ai écrit mon article sur Word avec cette image-ci. L'image, si je la copie sur mon disque dur. Pour cela, tu peux cliquer avec sur le right-click ici, comme on dit, et puis tu vas sur graphique Speichern unter pour enregistrer le graphique. Je vais enregistrer ce graphique sur mon desktop. Je clique ici sur Speichern et j'ai ça sur mon desktop. Donc, je regarde ici, je reviens ici avec vous sur mon desktop et voilà ça. Voyez? Bien. La deuxième étape maintenant, c'est de revenir au niveau de l'article, qui est celui-ci. WordPress dans la nouvelle version te dit déjà où est-ce que l'image a été insérée. Donc, il suffit simplement de venir ici à Upload, qui veut dire importer, de rechercher l'image en question dans le dossier desktop, cliquez dessus, l'ouvrir. Ping! Vous avez un résultat formidable. C'est tout. Et vous cliquez ici sur Update. Et lorsque vous revenez ici, vous cliquez encore sur Update, sur le site-ci, sur Update, voyez, vous avez
votre article qui est extrêmement bien écrit. Donc, la seule chose que je vous conseille vraiment, c'est d'être curieux. Juste la curiosité, tout simplement. Ce n'est pas différent de Word, juste être curieux. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre à ce niveau d'intéressant? Je pense qu'il n'y a plus grand chose à apprendre, c'est tout. Voilà comment publier un article. Donc, pour ce résumé, comment faire pour publier un article? Juste mettre le titre de l'article, rechercher la première image d'article qu'on appelle Featured Image, qui se trouve ici à gauche. Donc, vous allez ici à Post. Au niveau de Post, vous allez ici à Featured Image. Je vais choisir notre image, par exemple cette femme-ci. Je mets ici 7. Je mets Update. Et si je reviens ici au niveau de l'article, sur le site de Radio CEMAC Info, on voit que voilà la première image qui est la Featured Image. Et si je reviens ici sur la catégorie Afrique, je revois cette même image. Donc, voilà, sans oublier bien évidemment à ce niveau de choisir la catégorie. Comme vous voyez, un article peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Donc, vous avez vu, j'ai choisi ici Afrique, mais je peux aussi choisir d'autres catégories comme je suis en train de faire maintenant. Et à la fin, je clique toujours sur Update qui veut dire actualiser. Dès que j'ai cliqué sur Update, je peux revenir ici. Je peux cliquer encore là-dessus. Vous voyez, je clique ici et je peux immédiatement revisualiser mon article. Bien. Sur ce, nous avons terminé donc le cours sur comment actualiser un article sur le site de Radio CEMAC Info. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Charles Tienchu.